Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau vlog de John a vu. J'ai du mal à le dire, ça fait longtemps j'ai l'impression. Bah non, parce que maintenant on est sur des weekly vlogs. Donc chaque semaine vous allez pouvoir découvrir et goûter vos vlogs de John a vu. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. T'es un très très gros menteur. Donc là on est encore à Barcelone, il fait beau, il fait très chaud. Oh là là, c'est la décadence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis habillé avec un short de sport. J'ai pas fait d'effort, voilà, faut le savoir, short de sport, basket, regardez. J'ai pas fait d'effort parce qu'en fait en été et quand il fait très chaud, je n'ai pas l'envie de m'habiller en fait. J'ai aucune envie de m'habiller, j'ai aucune envie d'avoir super chaud. Faut oublier les outfits, faut oublier bien s'habiller, c'est t-shirt, basket, short de sport, rien de plus. Peut-être maillot de bain à la rigueur qui est un peu joli et encore. Donc voilà, faut oublier les outfits quand il fait chaud comme ça. Et donc voilà, on est à Barcelone en kiff. Il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Ouh, regardez la petite coupe. Regardez, j'ai fait laisser les houpettes. Pas mal les houpettes ou pas? Donc là aujourd'hui, petite journée tranquille. On est en vacances, on a beaucoup travaillé la semaine dernière. Et donc là aujourd'hui, c'est journée de repos. Donc peut-être au planning shopping. J'en ai rien à foutre. Et évidemment, toujours bon brunch, bon café. Enfin voilà, on va kiffer, comme vous le savez. Let's go! Ok, vous allez me demander, qu'est-ce qui se passe à Barcelone en ce moment? Eh bien, deux news. Premièrement, l'inauguration de la Sagrada Familia, qui n'est officiellement pas réellement terminée. Il lui faudrait environ 10 ans de plus pour être terminée, parce qu'il y a une façade qui n'est pas terminée. Plus, il y a une esplanade qui devrait être construite avec des escaliers qui nécessiteraient de casser une grosse barre d'immeuble et faire des escaliers. Donc ça, c'est encore en discussion. Mais globalement, il reste 10 ans pour finir la façade principale. Et au-delà de ça, il y a le pape qui vient à Barcelone. Le pape vient visiter plusieurs endroits en Espagne, dont Madrid, Barcelone et les îles Canaries, il me semble. Et il vient bénir la croix tout en haut de la Sagrada Familia qui a été installée il y a 1 ou 2 mois. Et qui en fait le bâtiment le plus haut de Barcelone, mais qui est un tout petit peu moins haut que la montagne, je crois, de Montjuïc. Et en fait, c'était une volonté de Gaudi de faire la Sagrada Familia un tout petit peu moins haute que la montagne la plus haute de Barcelone, pour en fait que l'œuvre humaine ne dépasse pas la nature. Donc voilà, c'est bien beau et le pape François est là, donc un gros dispositif de sécurité. Attention, à tout moment on peut se faire arrêter. Donc ce vlog est un peu dangereux. Il est un peu dangereux, je vous le dis. Attention à vous. Regardez ce mur de fleurs comme il est magnifique. Et ça va jusque là-bas. Pas mal hein? Pas mal. Attention, je vais mourir, il y a plein de vélos qui passent. Donc voilà, comme je vous disais, déjà il y a des perturbations avec la vie. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas. Je m'en fous. Même pas? Bien arrivé à Verdaguer qui est un peu au centre de Barcelone et là on va manger un super bon brunch qui est noté 4.9 avec 1300 reviews. Ça s'appelle Drops of Jupiter, mais qui appelle un brunch Drops of Jupiter? Un peu bizarre, on dirait un peu un burger place. Déjà quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou. Mais bon, pourquoi pas, on y va maintenant tout de suite, mais Inès elle est plus là. Elle est plus là et je vais vous parler aussi des carreaux, enfin du parterre de Barcelone qui est assez spécifique et je vais vous montrer, c'est assez intéressant. Et dans nos choix d'aujourd'hui là, en fait on est à Drops of Jupiter et on va prendre une bonne chachuca avec 2 œufs, ça va être bien bon. Avec une bonne eau gazeuse, let's go! Bonne petite chachuca. Hop là. J'y vais.
petite glace stracciatella pour le meilleur endroit de glace à Barcelone. C'est absolument trop bon et comme vous pouvez voir là-bas, tout est 100% naturel, sans conservateur, sans colorant, sans additif. Let's go! Ok, un autre truc dont je voulais vous parler, c'est le sol de Barcelone et les pavés de Barcelone qui sont typiques d'ici et qui sont très particuliers puisqu'il y a 4 designs que je vais vous mettre là. 4 designs particuliers qui ont été faits dans tout Barcelone, dont un qui est très connu ici, c'est la fleur de Barcelone que je vais vous montrer, qui est à mes pieds juste là, donc je vais vous montrer. Et en fait, c'est un design qui est repris partout et qui est en fait un peu le logo de Barcelone. Chaque fois que tu vois district de Barcelone, tu as ce petit logo, cette petite fleur. Il y a donc 3 autres designs qui sont différents, mais le plus connu c'est celui-ci, donc je vous montre tout de suite. La fameuse fleur, et c'est joli en vrai. Et à Skip, en fait, ça a été aussi réfléchi pour que quand il pleut, et ben en fait, ce soit ces petits trous comme ça dans les carreaux qui récupèrent de l'eau. Et en fait, tu puisses marcher sans avoir de l'eau sur les pieds. C'est nul! Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est joli. Et ça, c'est le deuxième motif qui existe. Ça, c'est le troisième et on va essayer de trouver le quatrième aujourd'hui. Regardez des cookies. On tombe sur un magasin de cookies. Alors, moi, j'ai un unpopular opinion sur les cookies. Ça, c'est un grand non. En fait, juste poser un gâteau Nutella par-dessus, c'est non. En fait, tous les cookies qui ont genre ce truc là, un peu ces trucs posés là, ça me rappelle un peu les tiramisu au Kinder Bueno, des trucs un peu comme ça où en fait tu détruis la gastronomie pour une version un peu américaine quoi. Quelle indignité. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Et là, on est dans un nouveau petit café tout mignon, rose un peu, style un peu brutalisme tropical. Vous voyez, un peu les trucs genre Mexico City, un peu style mexicain. Vous voyez, un peu lumière orange, couleur un peu pop, mais pas trop. Enfin, j'aime trop. Qu'est-ce que vous pensez du fit aujourd'hui avec ce petit polo? Regardez ce petit polo, il y a des petits vases bleus avec des petites couleurs jaunes. Pas mal, hein. Et c'est pour rappeler les chaussures. Vous êtes descendu bien bas et je vous remonte, désolé. Regardez les petites oranges comme c'est beau. Et là on est dans une petite rue tout agréable qui est pas vraiment piétonne mais il n'y a personne. Là c'est des hôtels magnifiques. Petite rue tout agréable comme ça avec évidemment les orangers. On les voit pas bien mais c'est des orangers. Magnifique. Gâteau au chocolat. Regardez comme c'est beau. Je vous fais toujours des zooms parce que je trouve que c'est sympa de voir des beaux zooms. Magnifique. Petit latte. Hop là. Moi je ne sais pas lire. Surtout qu'à cause des écrans, je ne sais plus lire. Alors là c'est la course. On était chez Havaianas. Enfin on était dans un magasin avant pour Inès pour qu'elle trouve des Havaianas marron, très jolis. Et en fait on a trouvé une taille et on trouvait que c'était trop petit. Et on voulait essayer la taille au-dessus, donc on est allé au magasin Havaianas. Et en fait ils avaient plus du tout en rupture de stock toutes les marrons. Et en fait c'est un peu la couleur un peu stylée qui est en rupture de stock. Et donc ils l'ont dans l'autre magasin. Et donc là on fonce pour aller récupérer la taille d'avant, enfin bref. Mission réussie, on a réussi. Comment ça va les BG? Là on est à Honest Green qu'on a remporté pour aller manger tout à l'heure. C'est littéralement le meilleur endroit pour manger le soir ou pour un truc un peu healthy mais dehors quand même. Pas extrêmement cher et pas non plus trop cheap. C'est vraiment le meilleur endroit, le meilleur compromis, j'adore cet endroit. On a été testé avec Inès, le premier qui a ouvert à Madrid il y a 8 ou 9 ans. Et depuis, on est complètement addict. On fait littéralement des voyages basés sur où se trouvent les Honest Green. Parce que, en fait, on est assuré de pouvoir manger à un endroit où c'est healthy, c'est bon. Après, on teste plein d'endroits locaux. Mais Honest Green, c'est un peu la base, tu vois, où tu sais pas quoi manger. T'as aucun restaurant local qui te donne envie. Ça fait une semaine que tu manges de resto en resto. Et bah là, c'est un peu la solution facile, comme si tu avais fait un truc à la maison, mais qui est littéralement trop bon. Donc là on y est et je suis bientôt au rang de légende.
Ça, c'est vraiment du marketing pur, mais je suis bientôt dans les meilleurs clients de Honest Green parce que j'ai tellement pris, j'adore ça. Donc tu vois, tu as plusieurs stands comme ça, tu as un mec qui coupe la viande comme ça, et puis tu vois, tu as toutes les sauces, et en fait tout est layout devant. Et tu vois toutes les salades comme ça, comme on a filmé, et c'est vraiment trop bien. Et là-bas, tu as les cafés et les desserts, et c'est littéralement trop bon. Et c'est vraiment genre un mood trop cool. Les amis, merci d'avoir regardé ce vlog, merci de commenter, merci de liker et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je prends un pied qui est énorme et je suis en train de réaliser quelque chose que je voulais faire depuis des années et je suis trop heureux de voir le nombre d'abonnés qui grimpe et on est bientôt 150 et 150 c'est énorme, je me sens hyper privilégié. Continuez à vous abonner parce que je prends un pied absolument énorme en faisant ces vidéos. Regardez avec le ciel bleu de Barcelone. Let's go les amis, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog de John a vu. Let's go!